Alors, comment est-ce que ça va, la désignation se fait comment? vote. Ouais, Vote. Alors, oui. Excuse-moi, je te coupe, mais je vois le sens de ta question. Alors, bon, bureau constitué le. Ah non, non, si, bah, tu l'as amené quand même, cette proposition. Je comprends ce que tu viens de me dire. La désignation, le bureau, en lui-même, il est constitué du président, des vice-présidents et d'un certain nombre de membres. Je propose qu'il y en ait autant que les autres, 6. Que le bureau soit constitué de 12 personnes. Président, 5 vice-présidents et 6 membres. Ils peuvent être, je sais pas, je parlais de répartition en disant, arrangeons-nous pour qu'il y en ait 3 du territoire de Coermec Communauté et 3 de Gustave Rossellian. C'est un petit peu, je sais pas, une réflexion. Cette proposition, est-ce qu'elle vous va? Comment? C'est dans les statuts que nous dit mon directeur. Ok? Je pense qu'il serait bon qu'au sein du bureau, en fait, il y ait un seul représentant par commune. Voilà. C'est une suggestion, quoi. Hein, je dirais là-dessus, quoi. Hein, c'est vrai, c'est une suggestion. Maintenant, je peux difficilement faire acter ce genre de choses. Cet état de fait, dans la mesure où c'est pas quelque chose qui est dans un cadre légal. Maintenant, ça dépend. Non, je vous rassure, il n'y a pas. Ou quelqu'un du bureau, mais si le vice-président est représenté, il ne peut pas avoir la même. D'accord, oui, c'est ça. Bon, parce que. De la même manière, tu es président, tu représentes aussi Coermel. La vie de Coermel. Tout à fait. Voilà, est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui représentera la vie de Coermel? Je trouve que c'est pas bien. Comme c'est pas bien non plus qu'à Guerre, il y ait 2 représentants, même si le président, effectivement, représente la communauté commune. Mais voilà, on sait qu'il y a beaucoup de maires qui ont été, entre guillemets, exclus du fait de maintenant cette nouvelle composition. On crée beaucoup de frustration. Et je pense qu'il faut éviter la surreprésentation des plus grandes communes qu'on peut appeler des villes. Ça, c'est chargé de bon sens. Est-ce qu'il y a. Oui, monsieur, intervenez, hein, je vais dire, est-ce qu'il y a d'autres interventions, réflexions, suite à ça? Jean-Marie. Moi, j'ai décidé, j'avais dit déjà avant, que je ne répondais pas à une vice-présidence parce que j'ai déjà suffisamment à faire avec 2 mandats. Effectivement, j'ai proposé à Patrick, j'ai déclaré que Mickaël soit candidate en tel quel à la vice-présidence pour représenter la deuxième commune du pays. Simplement, en discutant avec Patrick, moi j'avais proposé que j'y sois, là, soit plutôt le président de la communauté de communes jusqu'à Brocéliande, pour être facilitateur dans le dispositif, c'est tout. Quand je ne cours pas après des mandats, suffisamment. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc, c'est un peu m'extraire et être là au nom du collectif de la communauté commune d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout. On peut compléter, oui. Tu gardes ton statut de maire. On peut compléter. Non, mais bien sûr, mais de toute façon, on va échanger. Hein. Moi, j'entends ce que dit Jean-Luc, mais Gaël l'a fait tout à l'heure, certains se retrouvent de fait avec 3 membres. Je ne parle pas de la vice-présidence, on peut comprendre ce que tu dis sur la vice-présidence. Mais avec 3 membres uniquement en dehors du vice-président, beaucoup de communes vont se retrouver écartées. Ça ne correspond plus à ce que tu as dit tout à l'heure, une vraie représentation du territoire. Moi, je pense, et je continue à le penser, qu'un représentant par commune est suffisant. Jean-Luc, pardonne-moi, mais c'est vrai, c'est ta décision de quitter la vice-présidence. Il n'empêche que sur l'heure de notre part, tu nous as présenté l'autre jour qu'il va y avoir l'ancien président de l'EPCI de la CACI qui va prendre une vice-présidence, l'ancien président de l'EPCI de la CCOM qui va prendre une vice-présidence, Gaël va prendre une vice-présidence, peut-être. Enfin, moi je pense que ça va, tu peux avoir confiance, je veux dire, l'information remontera au niveau du nord, du sud. Mais il faut être très clair, c'est parce que tu as envie d'être candidat. Ah bah, moi, au bureau aussi. Au bureau. La transparence. On est d'accord, mais mais au au bureau. téléphoné un peu à tout le monde sans me l'exprimer directement. L'autre jour,
nous avons eu un bureau ici, ça a été totalement transparent. Moi j'ai dit les propositions qui étaient... C'est un peu brutal, on n'était pas préparé, mais en tout cas, on entend quand même que, moi je ne parle pas de vice-présidence, on parle d'être présent dans le bureau, on a fait du boulot pendant X années, toujours. Aujourd'hui, moi, on me dit que laisser la mobilité, c'est un bon dossier, stratégique pour le territoire, on vient de le rappeler d'ailleurs. Preuve, on en fait une vice-présidence, on a rappelé la mobilité des personnes, on vient de parler de la mobilité numérique. Moi j'étais présent il y a encore 2 semaines pour représenter le pays à Vannes sur cette mobilité numérique, où j'ai découvert que le centre-Bretagne était inexistant dans une plateforme qui se faisait au niveau de la région. Je suis intervenu haut et fort en disant que ce n'était pas pensable, qu'il fallait qu'une plateforme existe dans le centre-Bretagne à Pérmel et qu'on ait un représentant dans le comité de pilotage. Je crois savoir si j'ai été entendu. Je l'ai dit au nom du pays. Bon, dont acte, les choses changent, pourquoi pas. Mais être présent au bureau, c'est important, ça a été dit par le président tout à l'heure, c'est important pour voir comment se déroule la complémentarité entre le paysage communal, le paysage intercommunal et le pays. C'est une belle aventure. Donc moi je dis qu'il faut qu'il y ait un maximum de représentants communaux dans ces instances. On n'est pas obligé d'être 2 partout. Ouais, et c'est aussi une réalité par rapport à notre nouvelle structure. Auparavant, on avait la capacité, justement, on était 6 EPCI et il y avait la possibilité, on était 12 douzaines dans le bureau, c'était 12 membres directement, 12 membres du bureau, mais il y avait également, en vice-président, il y avait 5. Alors, là-dessus, on était aussi, je rappellerai, autour de cette table, dans le comité syndical, 72. Aujourd'hui, la loi, c'est la loi qui nous bloque un peu le nombre, c'est par OPCI, on est, combien ça fait 2 fois 16, ça fait 32, et donc à partir de là, on a le droit à un certain nombre de vice-présidents, d'un pourcentage, c'est 20%, c'est un peu moins, pour autant on n'a pas besoin de plus, bien entendu, on n'est pas une OPCI avec des compétences si élargies qui nécessiteraient d'avoir justement des représentations, plutôt des fonctions déléguées aussi étendues. Donc on le fait dans ce sens-là. Alors c'est vrai que tout le monde ici, majoritairement, on a beaucoup de maires, des personnes qui sont très impliquées dans leur vie communale, dans leur OPCI et je dirais dans la vie publique. Et tout le monde aspire justement à être présent, à exprimer sa voix, à exprimer et par sa voix son territoire et ses attentes. Je le comprends très bien. Mais je dirais qu'on ne peut pas pour autant satisfaire pleinement et réaliser, je dirais, un bureau qui serait constitué des 2 tiers de membres. C'est très bien, Yves, au-delà de toute la bonne volonté qu'on peut avoir. Maintenant, il faut qu'il y ait une certaine forme de représentativité, qui soit une représentativité des représentants des grosses communes. Je dirais, dans notre territoire, on va dire, on a quelques grosses communes, mais à l'échelle de la Bretagne et de la France, on est des toutes petites communes. C'est pas tout à fait comme ça que ça réagit. Quand on parle de notre territoire, même à la région, on regarde un peu différemment, parce que sortir des métropoles et des agglos, je dirais, la considération est un petit point très affaiblie. Et c'est là qu'on a besoin de peser. C'est bien ce que tu dis. D'être présent dans des commissions, des instances au titre de la région et dire chez nous vous avez plutôt tendance à vous oublier, c'est se rappeler justement au bon souvenir de la technocratie un peu centralisatrice qui a un peu oublié nos territoires ruraux. C'est une réalité. Alors maintenant, moi je ne prends pas part au débat là-dessus. Je comprends très bien la position de Jean-Luc qui dit moi je ne souhaite pas rentrer directement dans l'exécutif et privilégier quelqu'un qui a à cœur de faire des choses et qui peut travailler différemment avec plus d'applications que je ne peux avoir, que je respecte complètement, mais pour autant il est le président d'une des 2 intercos. C'est un peu ça, c'est l'expression dans ce sens-là. Alors est-ce que la délégation peut être faite de cette façon? Je ne sais pas, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Moi, je suis pas, je dirais, je comprends la demande sans acquiescer formellement parce qu'il y a du pour, mais il y a aussi du contre et des réalités qui s'imposent pour moi dans ce sens-là. Maintenant, on reste à voir un petit peu sous une forme de vote. Est-ce que vous souhaitez que ce soit dans ce sens-là? Je ne sais pas, est-ce qu'on doit l'exprimer par un suffrage? Est-ce que...
Et si on veut déjà revoir la représentativité, comme tu dis, je pense que nous, moi je fais partie du changement agressif, même si je remplace ce soir, nous on arrive, on veut quand même qu'on soit représenté quelque part. Or, on va sortir des personnes, on a 5 vice-présidents, et il y a déjà 7 anciennes comités de communes. Non, c'est pas là-dessus qu'on va réagir. La proposition, Jean-Luc, la proposition qui est faite, je vais intervenir là-dessus, toi juste pour préciser, la proposition que j'aurais faite, on a échangé sur des choses comme ça, il y a effectivement 2 comités de communes, 6 membres, entre le président et les 5 vice-présidents. 3 d'un côté, 3 de l'autre, me semble quelque chose d'équitable. 6 membres du bureau, 3 d'un côté, 3 de l'autre, me semble quelque chose d'équitable. Voilà, je dirais même dans les discussions qui ont été vues, mais je ne vais pas intervenir dans ce qui se passe du côté de chez vous, de Brocéliande, j'ai même pu comprendre, et j'ai vu une proposition carrière en disant on est 3 comme formés, un de chaque niveau, c'est tout à fait concevable. Je parle un peu sous le couvert de Jean-Luc avec qui j'ai échangé dans l'occasion de se voir, on est tous les 2 présidents des 2 intercos, on échange, on expose nos vues, on est prêt à travailler ensemble, c'est bien, c'est bien pour le territoire. On est en phase là-dessus. Donc c'est voilà l'expression dans ce sens-là. Moi sur le secteur Pleurmel, j'ai échangé avec je vous proposerai 2 de mes anciens vice-présidents du pays qui étaient auparavant, qui sont aujourd'hui présents autour de cette table. Et au bureau, je proposerai une répartition territoriale de personnes. Même chose. Des communes, mais que si on peut aussi être des représentants de différentes catégories de communes, etc., c'est vrai que c'est intéressant. Alors à chacun de... Essayons de faire ensemble, de vivre ensemble. Il faut qu'il mette une commune nouvelle. Oui, peut-être. C'est peut-être la solution. Gérard. Moi, je suis d'autant plus à l'aise que je ne suis candidat à rien. Il y a 58 communes. Le bureau va représenter, il y aura 13 personnes. Ce serait dommage qu'il y ait 2 de la même commune, même si je comprends tout à fait la raison dans les cas. Mais je pense qu'il ne faudrait pas 2 personnes de la même commune. Tout simplement parce que ça ferait quand même... Il y a des gens qui sont lésés, c'est vrai, qui se sentent lésés, même s'ils ne le sont pas vraiment. Mais en mettant 2 de la même commune, ça va mal passer. Moi, je préférerais qu'il y ait 13 communes de représentants. Moi, je peux le comprendre, ce que tu dis tout à fait, parce que moi, je n'ai rien à gagner dans cette affaire. J'ai été vice-président pendant toute la mandature précédente et même l'autre. Moi, je ne me situais pas comme ça. Maintenant, je suis effectivement maire de la commune de Guerre, ça, je ne vais pas dire le contraire. Et c'était justement pour avoir la hauteur de vue, le président de la communauté de communes pour l'ensemble des communes du territoire et faire fi de ma commune en tant que telle. C'était ça. Je sais bien. Je prends un peu de la hauteur de vue. Et que j'estimais, mais ça n'engage que moi, qu'il était important aussi, et l'équipe commune et les églises, que les 2 communes les plus importantes du territoire soient représentées à l'exécutif. Parce que moi, je ne cherche pas à être vice-président du tout. Hein. Je ne veux pas être sur tous les fronts, je veux faire les choses à la communauté. Et quand je dis des choses en termes de cumul des mandats, moi je les assume. Et donc, je ne suis pas du tout intéressé par un exécutif. Maintenant, c'est livré à la sagacité des uns et des autres et au vote. Simplement pas oublier aussi du tour de table. Donc même pas cette question. Parce que c'est pas de notre fait, hein. Comment ? C'est pas de notre faute, ni de notre fait. Non, tout à fait, mais bon, c'est vrai que ça pose aussi un vrai souci, parce que la représentativité, là où on va bien vers on va, et on a disparu du tour de table du pays, on a disparu dans certaines instances de la communauté de communes. Il y a quand même un certain nombre de choses qui sont en train d'évoluer. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui étaient sur un mouvement sont devant ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. Disparition des petites communes, représentativité des petites communes qui disparaissent, c'est bien. On ne peut pas mener tous les combats. À un moment donné, il était pour que ça soit une fusion, j'étais contre. On en voit les conséquences, on voit ce que ça va faire, et on le paye. Voilà. Communes, des tours de table et des instances. Et des nombres de représentants. Il y a un nombre de maires qui sont devenus des spectateurs, ils ne sont plus acteurs de leur territoire. Voilà. C'est la loi, c'est pas tout. Non, mais c'est bien. Mais
même si la loi c'est pas nous, quand on avait la possibilité de changer les choses, on avait peut-être possibilité. Voilà. C'est pas fait, Bon, au-delà de tout ça, effectivement, il y a des réalités ensuite de travail. Scott qui va travailler tout seul sur le Scott, bien entendu, une commission avec Goblin et qui est ouvert, bien entendu, à l'ensemble de ceux qui souhaitent être présents. Les problématiques de santé, ça va être la même chose. Il y aura une commission spécifique qui sera ouverte aux personnes intéressées par les problématiques de santé qui permettent d'avoir un travail en direction d'eux. C'est l'esprit, hein. C'est comme cela que ça va fonctionner. Où chacun, bien entendu, a la capacité de pouvoir adhérer, être présent directement dans ces commissions. Tu as bien vu comment fonctionnait le SCOT jusqu'à maintenant. Tu étais largement présent et très acteur, et je tiens à t'en féliciter d'ailleurs, parce que c'est important d'avoir des vrais acteurs pour faire avancer un sujet qui nous importe, comme je l'ai dit, qui va nous importer pendant 20 ans. On ne fait pas à la légère, hein, et je dirais, même si on n'est pas toujours d'accord sur toutes les orientations, ça mérite d'être exposé, d'être mis à plat, on discute, et ça enrichit le débat. Je ne voulais pas être vice-président parce que j'ai autre chose à faire et parce que j'ai déjà 2 mandats. Je suis dans la presse qu'aujourd'hui on va compter contre le cumul des mandats, qui ont 2 autres sans doute, mais ça c'est leur rôle acoustique. Moi non. Moi je reste sur l'état d'esprit que je vais. Je propose, pour ce qui concerne l'ancienne communauté de communes du Pays Biard, à ce poste, Michael Piel qui sera candidat. Et tu seras candidat aussi. Et vous serez candidat Si vous me permettez, merci, mais moi j'avais, Jean-Luc, je te trouve très élégant dans tes propos. Je t'ai dit, quand tu nous as brutalement annoncé, sans ordre du jour écrit au dernier bureau de la communauté de communes, ce que tu proposais, j'ai trouvé que c'était brutal, j'ai rien dit devant tout le monde, je te l'ai dit après, j'ai dit moi je veux au moins rester au bureau, je suis prêt à aider Michael. Tu m'as dit qu'à cela ne tienne, pas de problème, on va ajouter un membre dans le bureau. Bon. Et si je peux, moi je suis prêt à aider Michael, donc pour répondre à Gaël, je suis prêt à l'aider, je veux bien, pour qu'il y ait continuité comme tu le dis. Et c'est pas faire mandat supplémentaire, merci encore une fois, mais non, c'est pas ça, c'est pas le but. Il y a un dossier stratégique, de preuve, donc moi je laisse, je comprends, je laisse... C'est un dossier stratégique que nous avons partagé tous, en mobilité. Bien. Attention. Là, je crois que je me suis expliqué. Alors maintenant, c'est vrai qu'avec ce que tu dis, finalement, tu ne veux pas comprendre l'intérêt de n'avoir qu'un seul représentant dans les communes. Tu ne veux pas comprendre que je suis Sois candidat déjà. Et puis, on procède dans cet ordre-là au niveau des élections, c'est toujours embêtant. Et Sois candidat. C'est tout à l'heure. C'est dommage que Monsieur le Président ne pas trancher sur cette question, parce que ça crée Il y a des candidatures. Dans ce cas, je présente ma candidature à la vice-présidence mobilité parce que j'ai suivi le dossier de près, j'ai assisté à tous les séminaires, j'ai suivi les conclusions, je sais qu'il y a un enjeu important. Et voilà, c'est pas contre Mickaël, c'est vraiment pour éviter qu'il y ait 2 représentations de guerre. Mais ceci étant, je suis prête à m'investir sur le dossier mobilité comme je l'ai fait pendant les 3 premières années au sein du pays. Du coup, là, on oppose à la ville de Guerre qui est 2 candidats, il y aura 2 candidats vice-présidents de l'ex-CVOL. D'accord? Donc c'est pas très clair dans ce que tu dis. On fait plutôt une communauté. C'est vrai qu'on parlait plus d'une seule communauté. Hein. Pareil. À un moment, ça arrange les grandes communes, à un moment, ça dérange les petites communes, et puis maintenant, on parle des anciennes EPCI. Bon, ok. Bon, écoutez, sur le bulletin qu'on va vous donner. Alors, on va procéder un petit peu à l'énumération des candidatures potentielles. On ne les passe pas une par une, hein, c'est la liste complète. Hein. C'est vrai que je dirais, je propose toujours, hein, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, est-ce qu'il y a une de répartition 3 à 3, ce serait pas mal si c'était tenu de cette façon. Je dirais, entre les 2 territoires, chacun se connaît un peu là-dessus, il y a des choses à voir. Donc, je dois faire un appel à candidature, hein, un peu, sur pas mal de communautés, c'est vrai qu'on en a réfléchi 3. Martine m'avait évoqué, et c'est vrai que je trouvais que c'était très opportun qu'on ait un conseiller départemental dans le bureau, parce que c'est la seule en tant que titulaire au titre de ce conseil du pays. Martine Dias.
Denis Tréorel également m'avait évoqué, et Philippe Loire, pour la partie, je dirais, gouvernement communautaire. Voilà les trois propositions qui sont faites à ce titre-là. Ensuite, Jean-Luc. Nous, on avait fait la même chose, c'est-à-dire pas en répartissant, c'est la dernière fois sur les ex-communautés de communes, donc il y avait Gaël pour ici, il y avait Catherine, Lamour, il y avait moi qui étais candidat. Moi j'entends ce qu'on me dit, hein, je ne cours pas après les mandats, puisque je voulais mettre vice-président, le bureau c'était pour faciliter les choses. Mais moi je veux tout à fait bien retirer ma candidature. Et je propose, pour être cohérent, puisque c'est sur notre territoire que qu'on est concerné, hein, en espèce, puisqu'on a des forces ailleurs, et pour que les plus petites communes soient représentées, j'ai regardé ici, et si on est d'accord, que dans les titulaires, les représentants de la communauté de communes de moins de 500 habitants chez nous, je crois, c'est Daniel. Et si Daniel, plus de 500. il est intéressant, Pierre, Pierre, plus de 500. c'est intéressant que vous soyez candidat l'un et l'autre, moi je me retire volontiers. Moi, je suis pas candidat. Moi, je suis candidat, en effet. Donc, si je récapitule, Martine Guias, Guérinen, Denis Tréorel, Philippe Loire, Pierre Bertheval.